7 longues années, 2766 jours que CM Punk, the best in the world, avait disparu des écrans et des rings de catch notamment. Eh bien, ça y est, c'est terminé. CM Punk est officiellement de retour sur les rings, officiellement de retour dans le catch. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien! Bienvenue les amis pour un point catch très spécial, un point catch que j'ai toujours rêvé de faire, parce que j'attendais, comme tout le monde, le retour de CM Punk. Ce retour qui devait avoir lieu au Royal Rumble, lors des débuts de AEW, bref, on attendait toujours CM Punk quelque part, CM Punk n'était jamais là. Cette année, c'est la bonne, et bien entendu, ça ne faisait quasiment aucun doute que CM Punk était bel et bien signé chez AEW. Il y avait de telles rumeurs, il y avait de tels teasings que ça ne faisait plus aucun doute. Certains le voyaient encore arriver du côté de SummerSlam ou avoir une certaine clim, mais personnellement je ne doutais pas une seconde que c'était bon pour CM Punk. Et putain, qu'est-ce que c'était incroyable. Le show Rampage du coup à Chicago a démarré sur ça directement. On a démarré sur le premier segment avec le retour de CM Punk. La foule était déjà en feu, ça chantait dans tous les sens. Il y avait des pancartes absolument partout CM Punk, des t-shirts CM Punk, des masques CM Punk, des logos de Chicago partout. Bref, hein, c'était vraiment propice, on va dire, au retour de CM Punk. Et pas là là, quand Cult of Personality a sonné, oh là là, l'émotion. Ah, l'émotion, le Dr Wrestling de 2011 est revenu. Cette pop, déjà cette première pop pour le thème incroyable. Cette deuxième pop quand Punk est arrivé, juste au moment où le mec de Living Colours commence à chanter. Punk il aimait bien faire ça du côté de la WWE. Il arrivait que quand le mec commençait à chanter, et là le mec commence à chanter et Punk il arrive, il marche. Là encore une plus grosse pop, des larmes partout, des larmes dans les yeux de Punk un peu quand même, des larmes du côté des spectateurs, des larmes dans les yeux du doc, hein, bien sûr, hein, je vais pas vous mentir les gars. Grosse émotion. Ce matin j'ai pas regardé en direct, j'ai préféré privilégier ça pour le matin. Quel plaisir de se lever comme ça samedi matin avec CM Punk qui revient dans le catch, quel plaisir. Bref, c'était absolument fantastique, j'ai adoré, j'ai vécu ça tellement fort, je l'ai vraiment tellement vécu. Imaginez-vous bien, Cult of Personality c'est quand même un thème rock, c'est quand même fort. Et putain, on l'a pas entendu le thème quasiment, tellement les fans gueulaient comme des dingues. Alors je sais plus si c'est 20 000 ou 40 000 spectateurs, United Center, je crois que c'est 20 000, 40 000 c'est pour SummerSlam. Et putain, tout le monde gueulait et on n'entendait même plus la musique, c'était la pop de l'année, peut-être même l'une des plus grandes pop de l'histoire, j'en sais rien, c'est encore trop frais. Mais waouh, c'était vraiment incroyable. Et après il nous a fait du CM Punk, hein, du CM Punk dans le texte, hein, il nous a pas, enfin c'est lui, hein, clairement, il a rien changé. Il arrive, il prend des pauses, il profite de l'instant, il se jette dans la foule, il fait des câlins au mec. Alors quand il s'est jeté dans la foule, c'était fou, coup de folie. Il s'est jeté, tout le monde s'est entouré autour de lui, c'était waouh, on s'est dit mais on va jamais le revoir. Waouh, c'était une véritable communion avec Chicago. C'est là que tu vois que Punk, ok, il a peut-être son caractère, ses défauts, c'est un être humain, mais en tout cas, il aime Chicago, il aime les fans de catch et les fans lui rendent extrêmement bien. Il a une telle sympathie et un tel amour des fans de catch en général que voilà, c'est pas si étonnant finalement d'avoir une telle réaction de la part des fans qui l'aiment et qui l'attendaient. Et bah franchement, c'est mérité pour Punk. Il a mérité sa pop et les fans méritent eux aussi le retour de CM Punk. Tout le monde est content au final. Bien derrière, CM Punk part pour 15 minutes de promo, il a rien perdu, il dit qu'il a rien préparé, mais bon, il a forcément un petit peu préparé quand même. Il est très freestyle, il kiffe l'instant, et bon après, il nous dit qu'il a une petite histoire à nous raconter, et c'est là que c'est le plus intéressant. Il se met en position pipe bomb, il dévoile son nouveau t-shirt qui ressemble assez à celui-là, hein, qui est ancien, mais qui d'ailleurs je pense est sold out déjà, j'ai même pas encore essayé de le commander. Je vais y aller juste après, mais je pense que ça va être impossible de le commander. Le t-shirt est magnifique d'ailleurs. Et donc il se met comme ça en position de pipe bomb. J'ai une histoire à vous raconter. Bon, il a pas fait une pipe bomb, hein, comme en 2011 vraiment, mais il explique que voilà, il a quitté pour lui le monde de la lutte professionnelle, hein. Il parle pas de catch ou d'entertainment, il parle de lutte professionnelle en 2005 quand il quitte la Ring of Honor et qu'il y revient aujourd'hui en 2021. Donc il compte pas forcément son passage à la WWE comme étant de la lutte professionnelle, mais on peut comprendre parce que la WWE c'est plus de l'entertainment et Punk n'était peut-être pas très finalement épanoui à la WWE, même si quand même la WWE l'a énormément aidé à l'élever, hein, parce que CM Punk sans le passage à la WWE aujourd'hui, il n'y a pas la même pop chez All Elite Wrestling, c'est certain, mais quand même bon, il occulte ça de sa vie. Il parle aussi juste avant ça, il parle du fait que voilà, si jamais il se sent pas bien mentalement, physiquement ou spirituellement, voilà, il hésitera pas. Il hésite jamais à changer les choses et tout, et ce que je peux comprendre, en vrai c'est normal. C'est du CM Punk, de toute façon, c'est lui, c'est le personnage, c'est l'être humain, c'est Phil Brooks,
Et puis voilà, on peut que comprendre un peu ses agissements. Il explique qu'il revient pour les fans aussi, mais qu'il revient aussi pour lui-même et que ça lui fait absolument plaisir. Et bah, ça nous fait plaisir aussi. Il explique aussi notamment qu'il revient pour aider un peu les jeunes qu'il y a dans les locker rooms, parce qu'il y a une génération très très talentueuse chez All Elite Wrestling, que ça l'excite, voilà, qu'il va pouvoir bosser avec des super talents. Et bah voilà, que par exemple, Darby Allin, effectivement, Darby Allin avait teasé dans une vignette il y a 15 jours, même si tu penses être le meilleur au monde, attention, viens à Chicago. Ah, on s'en doutait. J'en parlais encore hier sur Twitch avec la team Twitch. Rejoignez-moi, c'est pas encore le cas. Effectivement, CM Punk, le premier adversaire, c'était tout vu que ça allait être Darby Allin. Et il a défié Darby Allin. Enfin, il l'a même pas défié. Il l'a regardé. Alors, il cherchait Darby Allin au début. Il était, vous savez, un peu excentré à gauche, enfin face caméra. CM Punk, il regardait la caméra principale du coup qui filmait et il cherchait Darby Allin et en fait Darby Allin il était sur l'autre côté et donc du coup il a mis un petit temps avant de le trouver. Ça c'est une petite anecdote, après on s'en branle hein. C'est juste l'émotion, on va pas tout analyser et donc du coup voilà, il parle avec Darby Allin et puis il lui dit bah Darby Allin let's go le 5 septembre à Chicago pour le pay-per-view All Out. Et je trouve que c'est un excellent choix. Darby Allin c'est un excellent catcheur, vraiment une pépite, quelqu'un qui est promis un bel avenir si vraiment il se blesse pas gravement, parce qu'il a quand même un style assez dangereux pour son corps. S'il se blesse pas gravement, je pense qu'il a vraiment un très très bel avenir dans les prochaines années, et lui mettre CM Punk comme ça direct, c'est parfait. Alors après CM Punk, on sait pas vraiment ce qu'il vaut dans le ring actuellement. Ça fait 7 ans qu'il a pas catché. Bon, il s'est un peu entraîné pour sa série, il s'est un peu entretenu, ça c'est certain. Ça se perd pas apparemment, selon certaines rumeurs, il n'aurait rien perdu, il serait toujours aussi talentueux. On verra ça lors de All Out. Après, il y a encore le facteur psychologique, hein, le fait que t'es pas catché pendant 7 ans, tu peux arriver en mode un peu la tremblote, en mode ah putain, est-ce que je sais toujours le faire? Après, CM Punk, c'est quand même quelqu'un, quoi. Il va y arriver, il y a pas de doute. Et tu vois, je suis content d'avoir mis Darby Allin face à CM Punk. Je suis un peu quand même surpris parce que je pense que je pensais qu'ils allaient mettre quelqu'un de plus expérimenté entre guillemets que Darby Allin pour pouvoir justement un peu gérer le match avec Punk, je sais pas, genre un Jericho ou quelqu'un vraiment qui catch depuis des années et qui peut justement, en cas de soucis avec Punk dans le ring, prendre un peu le leadership un peu du match et puis faire que ça se passe bien. Après bon, aucun doute quand même, CM Punk ça va le faire dans le ring contre Darby Allin. Bah quand même, j'ai un petit peu un petit stress de est-ce que ça va vraiment être bon, est-ce que ça va pas être trop décevant? J'en sais rien. Il faudra quand même être un peu gentil, on va dire, avec CM Punk pour ses débuts. Voilà, ne pas trop être exigeant. Ça fait quand même 7 ans qu'il a pas catché, donc on verra. Mais voilà, je m'attends à pas grand chose. Je reste un peu, j'ai des réserves. Et s'il tape un 5 étoiles contre Darby Allin, ben, je serai le premier content, bien sûr. Bon voilà, après il part comme ça, il dit ouais bon bah Chicago, puisque c'est ça, puisque vous m'avez attendu pendant 7 ans, je paye ma tournée de glace. Et en gros, voilà, il y a des glaces distribuées aux fans ensuite à l'effigie de CM Punk, aux couleurs de CM Punk. Je trouvais ça assez fun. La foule a popé une fois de plus. Punk est reparti, il a serré des mains, tout le monde est excité. Sur les réseaux, c'est la folie, clairement. Je suis arrivé ce matin. Après le show, j'ai liké absolument tout ce que j'ai vu sur Twitter. C'était... tout le monde est en folie, les catcheurs, les fans, les promos, enfin vraiment il y a une véritable effervescence. CM Punk est même en tendance Twitter, même si vous suivez pas le catch ou quoi, il est en tendance Twitter. Donc les vieux fans de catch qui ont arrêté en 2014 ou même plus tôt, qui vont se dire tiens CM Punk je le connais, ouais c'est un catcheur, qu'est-ce qu'il a et tout, il est en tendance, est-ce qu'il a un souci ou non? Eh ben non, il revient. Et les premiers tweets qu'ils vont voir c'est quoi? C'est hop, ils vont cliquer, ils vont voir la pop, bah et peut-être qu'ils vont revenir au catch. Et oui, puisque CM Punk il va peut-être amener un paquet de fans autour du catch. Et rien que pour ça, je suis très impatient de voir les ratings de Rampage. Et je pense que ça va être monstrueux les ratings. Peut-être même que ce sera le show All Elite Wrestling le plus regardé, devant les Dynamite qui étaient vraiment excellents. Je sais pas comment ils vont faire en ratings, mais alors j'attends de voir ça. Je pense qu'ils vont dépasser le million, je pense Rampage. Mais vraiment j'ai hâte de voir ça ce week-end, j'ai hâte que ça sorte. Bon, quelques infos rapides au niveau de son contrat à CM Punk. Alors il a expliqué qu'il venait là effectivement pour être là le mercredi, le vendredi, donc Dynamite et Rampage, et 4 dimanches dans l'année, à savoir les pay-per-view. Il a un contrat qui n'est pas un contrat de part-timer, CM Punk. Il a un contrat normal, quoi. Il sera là souvent. Après,
les rumeurs indiquent qu'il aurait 10 à 12 matchs dans l'année à caler. Mais que ça, en fait, c'est en fonction de ses propres choix, en fait, à CM Punk, et que s'il veut, il peut catcher plus, un peu comme il veut. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. CM Punk a quand même un certain âge maintenant. Physiquement, il est très bien, il a l'air très très affûté, mais on sait jamais, les blessures, tout ça, il faut quand même faire gaffe. Donc voilà, je trouve que c'est un contrat absolument parfait pour CM Punk. Il choisit un peu, il a de la liberté. Il a de la liberté dans son contrat, il a de la liberté créative aussi. Pour les promos, il pourra globalement dire un petit peu ce qu'il veut, même si voilà, pas non plus être trop borderline, mais il pourra quand même dire ce qu'il veut. Je pense qu'il va être dans un environnement de travail où il va pouvoir s'épanouir, il va pouvoir travailler avec des talents, comme il dit qu'il aurait rêvé d'affronter il y a 10 ans ou autre. Enfin, quelque chose de vraiment épanouissant pour CM Punk, c'est vraiment le mot. Là, il va être dans quelque chose d'incroyable et il va tirer vraiment la compagnie vers le haut. CM Punk, il est pas vraiment mainstream comme un John Cena, comme un Batista, comme un The Rock à la WWE qui peut ramener des gens qui n'ont rien à voir avec le catch dans le catch par leur présence. CM Punk, c'est globalement les fans de catch, mais comme je le disais, il y a beaucoup de fans de catch qui vont revenir sans doute grâce et à cause de CM Punk au catch. Et des mecs qui ont peut-être aujourd'hui 30, 40 ans, qui n'ont pas suivi le catch pendant des années et qui se disent tiens, mais c'est quoi ça, CM Punk qui revient? C'est quoi cette promotion All Elite Wrestling? Bon, ça a l'air cool, je vais regarder et puis hop, ils vont kiffer et ils vont s'y remettre. Et donc CM Punk, c'est quand même un sacré événement pour le catch. On peut pas passer à côté de ça, c'est quand même une importance capitale. Aujourd'hui, le retour de CM Punk, et on le verra d'ailleurs avec le nombre de vues de cette vidéo, ça sera peut-être un indicateur, est sans aucun doute quelque chose d'extrêmement important pour le monde du catch. Et ça quand même, c'est un peu grâce à Tony Khan. Hein. Tony Khan, il fait un peu des miracles. Hein. Autant il y a Nick Khan du côté de la WWE qui fait de la merde, autant il y a Tony Khan du côté de AEW qui gère bien les choses et qui nous propose bah voilà, des choses incroyables. Il nous fait des retours, c'est pas fini encore, il y a d'autres noms qui vont arriver chez All Elite Wrestling. Alors, il y a même une théorie qui dit qu'en fait, WWE laisserait justement tous ces talents partir chez All Elite Wrestling dans le but que financièrement ce soit la catastrophe dans quelques années, comme la WCW à l'époque, et que la WWE rachète AEW par la suite. Alors oui, mais Tony Khan, et notamment son père, hein, il est bien plus riche que Vince McMahon, hein. Ça se compte en milliards et en milliards. Je crois qu'il est multimilliardaire, le père de Tony Khan, donc au niveau de l'argent, je pense qu'ils en ont un petit peu les Khan, donc à mon avis c'est pas la bonne strat WWE. Bien les amis, je suis vraiment excité, je suis tellement ému par ce jour, par cette nuit. Ah là là, je vais encore retourner, aller voir l'entrée de CM Punk et la promo en entière, c'est certain. De votre côté, je vais vous demander de me dire, tiens, quels sont d'abord vos avis par rapport à ce retour. Est-ce que vous êtes content, pas content? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que vous avez des dream matchs par exemple? Est-ce que ça vous convient que Darby Allin soit le premier adversaire? Quels sont les dream matchs que vous voulez voir avec CM Punk à AEW? J'ai failli fourcher. CM Punk Omega, CM Punk Danielson peut-être pour la seconde danse à New York dans quelques semaines, on en reparlera. Il y a tellement, CM Punk Jericho, CM Punk Christian, CM Punk Moxley bien entendu. Si vous avez des strats ou des moyens de commander le t-shirt, le nouveau All Elite Wrestling de CM Punk, je veux bien une astuce parce qu'à mon avis je sens que ça va être la galère. Voilà, c'était Dr Wrestling. Je vous retrouve très bientôt cet après-midi en live sur Twitch pour la preview de SummerSlam avec le meilleur match de l'histoire de SummerSlam. Et également, on va parler de CM Punk cet après-midi vers 13h. Soyez là les amis. En attendant, je vous dis à très bientôt. Passez tous une agréable journée. Kiffez la vie parce que CM Punk est de retour. Allez, à la prochaine et prenez soin de vous.